Bonjour mes amis leaders, Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série, un nouveau mois, cette fois-ci avec le thème du courage. Au cours des 4 prochaines semaines, je vais partager avec vous sagesse, conseils pour renforcer votre courage et vous permettre de oser un peu plus qu'avant. Au début de ma carrière comme coach, je pensais que les défis de mes clients étaient sur des sujets très variés. Maintenant, je vois vraiment que le point commun, le fil conducteur de tout ceci était la peur. Donc, qui dit peur, dit bien sûr courage. Donc, c'est comme ça que je suis venue à me donner le titre de coach de courage. La peur s'exprime dans différentes façons. On voit insécurité, inquiétude, doute, hésitation, l'attente au pire, etc. Et bien sûr, cela nous amène au stress, l'anxiété, procrastination et même l'inaction. À ce point crucial, la fameuse citation de Abraham Maslow nous dévoile nos choix. Soit que nous allons avancer en croissance ou bien que nous allons reculer dans le refuge de la sécurité. Et vous, qu'est-ce que vous faites quand vous ressentez la peur? Moi, puisque je suis fervente de la croissance, pour moi et mes clients, bien que nous vivons nos peurs, je choisis d'avancer malgré. C'est ce que j'encourage mes clients et c'est ce que je vous encourage aussi. Mon premier truc personnel pour adresser la peur est de comprendre la situation, d'y mettre de la lumière. Donc, je propose commencer par identifier c'est quoi la peur. Cette grosse chose qui nous laisse figer, qui parfois nous fait même abandonner nos rêves. La peur, c'est pas une alerte à la faillite, c'est une émotion. Une émotion comme la joie, la colère et la paix sont des émotions. Mais souvent, on reste figé juste sur cette grosse en-tête de la peur, sans investiguer plus loin. Donc, je me pose la question, c'est quoi le rôle de la peur? C'est quoi sa raison d'être dans notre vie? Mais c'est pour nous protéger, mais pas d'une mort précoce potentielle à chaque fois qu'on avance, mais seulement pour nous aviser qu'on avance dans un territoire nouveau, un endroit où on n'a pas encore exploré. Et cette partie de nous qui sonne l'alarme, elle n'a pas la capacité de juger la légèreté ou la sévérité du risque. Elle peut seulement nous aviser qu'il y a quelque chose de nouveau à l'horizon. Je me dis que c'est un peu comme un système d'alarme dans une maison. À chaque fois qu'une porte s'ouvre, il y a une petite sonnette qui nous fait savoir que quelqu'un est peut-être rentré, peut-être sorti, mais la sonnette n'a aucune capacité de nous aviser si c'est un visiteur, est-ce qu'il est agréable ou c'est un voleur. Et donc, la peur garde son emprise sur nous dans l'obscurité si on ne va pas fouiller plus loin. La lumière, elle, change la dynamique, puis elle va réduire l'emprise de la peur que l'emprise a sur nous. Donc, pour moi et mes clients, je vous propose une série de questions pour y mettre de la lumière. Mais attention, ceci, c'est pas pour valider la situation, mais plutôt typiquement pour démontrer qu'on exagère souvent le risque. Donc, voici des exemples de questions. C'est quoi au juste qui se passe? Quels sont les risques au-delà de l'émotion? Quelles sont les conséquences de ces risques? C'est quoi la probabilité que ça arrive vraiment? Et puis, dans le passé, quel a été votre patron historique de succès ou d'échec relatif à ce sujet? Et puis, que pourriez-vous faire pour vous préparer un peu mieux s'il y a une opportunité pour le faire? Donc, comme vous voyez, cette ligne de questionnement nous fait voir que peut-être nous vivons l'émotion de façon exagérée et qu'une fois exposé à la lumière, la réalité est autre chose.
C'est Winston Churchill qui a dit « La peur est une réaction, tandis que le courage est un choix. » Je vous souhaite de choisir le courage. Le courage de décortiquer votre peur et pour que vous puissiez réduire son emprise sur vous, et le courage d'avancer vers votre croissance et vos rêves. Je vous invite bien sûr à me joindre pour le reste de cette série sur le courage. Si ces vidéos vous aident, je vous invite à venir à mon site web à panache-courage pour vous inscrire. Je vous invite à cliquer j'aime et à partager. Donc d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite comme toujours bon leadership de soi et bon courage.